Cette émission est une présentation de Napa Pièces d'auto. Cette semaine à l'émission, on vous parle d'un projet qui a fait ses preuves, une restauration pour le moins ambitieuse et audacieuse, des tuners expérimentés et d'autres en apprentissage, et aussi à ne pas manquer une rencontre avec les deux passionnés à l'origine de tuning. Et comment peut-on arriver à lever un projet de cette ampleur en région? Tuning, ça commence maintenant! Tuning Moteur de Persévérance est une aventure hors du commun pour une poignée d'adolescents en adaptation scolaire de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne sur la côte de Beaupré. À chaque année, quelques candidats sont sélectionnés parmi plusieurs élèves en cheminement particulier continu. Ces apprentis mécanos troqueront donc les bancs d'école pour s'initier au travail dans un garage. Donc on oublie les cartables, les duotangs, les feuilles mobiles et les cours de français. On parle ici d'outils, de clés à molette, de visseuses à percussion, de soudage, de mécanique. C'est ça, Tuning. À raison d'un mercredi par semaine, les tuners vont apprendre à manipuler plusieurs outils et surtout à persévérer tout au long du projet. L'expérience Tuning en est à sa 5e édition et le projet a déjà fait ses preuves. Le but ultime de cette grande aventure où la persévérance est mise à l'épreuve est de montrer à des ados toutes les facettes du travail dans un garage et de présenter le résultat de leur dur labeur au Salon de l'Autosport de Québec, un événement couru par les passionnés de voitures modifiées. On va faire un petit retour ensemble sur les projets des éditions précédentes. À son tout premier projet, 9 garçons se sont dépassés dans une initiative qui en était à ses premières armes. Du mois de novembre 2012 jusqu'au mois d'avril 2013, les 9 jeunes ont remonté en entier une Opel GT 1970 pour en faire une voiture de collection. Pour l'édition 2013-2014, ce sont 7 garçons et une fille qui ont travaillé collectivement à démonter et reconstruire une Nova Chevy-Two 1967 afin de redonner à cette voiture d'époque son look d'origine. Il y a 2 ans, l'équipe Tuning a mis pas moins de 17 semaines à travailler d'arrache-pied à restaurer les restants d'une voiture pour la transformer en une rutilante Camaro SS 1969. D'un rouge pétant, le bolide a présenté un beau défi à concrétiser pour la gang de tuners. Les jeunes ont dû persévérer jusqu'à l'atteinte de leur objectif. L'an dernier, l'équipe Tuning a eu le dur défi de restaurer une vieille carcasse rouillée pour en faire une réplique de la voiture de Sam Posé, une Dodge Challenger 1970. La voiture qui a fait sa marque sur le circuit Trans-Am présentait plusieurs défis afin que cette reproduction ressemble le plus possible à l'original. 17 mercredis plus tard, les 6 garçons et les 2 filles ont dévoilé avec fierté la voiture de course numéro 77. Aussi, les jeunes ont pu embarquer du côté passager et vivre l'expérience de la course comme ça se faisait à l'époque. Tuning, c'est beaucoup de jus de bras, de détermination, ainsi que de la persévérance. Et pour cette édition, les jeunes sont loin d'y échapper car ils devront relever un défi de taille. Cette année, le défi est de construire de A à Z un vieux Ford 1930 et d'en faire un pick-up de collection de type Hot Rod, et ça, c'est pas rien. Vous allez voir qu'on part de vraiment loin.
OK, c'est ça le projet de cette année, une cabine toute rouillée, pas de roues, pas de châssis, rien de ça. Ben, le moins qu'on peut se dire, c'est que le projet est ambitieux. Si Tuning existe aujourd'hui, c'est grâce à la participation de 2 passionnés. 2 mécaniciens d'expérience qui ont à cœur la réussite des jeunes, jugés comme décrocheurs. Il y a Christian Lajeunesse, lui, c'est l'expert mécanicien et tout ce qui touche à l'électricité. Et il y a aussi Christian Fortin, lui, c'est l'homme orchestre. Parce que oui, il aime ça chanter, mais parce qu'il est le champion, toute catégorie, toute fonction confondue. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la pieuvre. Ce sont donc eux les initiateurs du projet et les mentors dans le garage. Se lève d'eau et tangue le navire. Ben, c'est d'enligner les jeunes à faire ce qu'on fait nous autres à tous les jours. Quand on part un projet, autrement dit, absolument rien. Puis on part du début, on s'en va jusqu'à la fin. T'sais, on fait les frames. Moi, je fais des frames à journée longue. Je fais des carrosseries. Je fais toutes sortes d'affaires. Je gagne ma vie avec ça. Donc, c'est une passion pour moi. Puis d'être capable de la montrer à ces 8 jeunes-là, ben, c'est bien parfait. Là, mais comme je te dis, on fait à peu près n'importe quoi. Mais ici, dans le projet, ben, on se complète les 3. Puis on a du fun avec ça. Mon rôle, c'est d'essayer de leur donner la piqûre de la mécanique, de la fabrication, qu'on part de des bouts de métal comme ça, bruts, puis que ça finit par faire de quoi qui marche. C'est la passion de la mécanique, puis j'assiste un peu Christian dans la carrosserie. Je me débrouille un peu, là, mais moi, c'est plus la fabrication mécanique, puis l'électricité, la planification de tout ça. Moi, je suis bien fort en planification. C'est moi le tannant à la fin là, qui fait des listes et des checklists. C'est pas mal moi qui s'occupe un peu de la planification, de s'assurer qu'il nous manque de rien. Là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Là. En plus des 2 Christians, il y a 7 apprentis mécaniques. 4 gars, 3 filles. Les ados sont en cheminement particulier à l'école et ils ont un potentiel énorme. Il y a les jumeaux de 14 ans, Brian et Dylan. Il y a William, 14 ans, Marianne, 12 ans, Sean, 12 ans, Amélie, 13 ans et Annabelle, 16 ans, qui, elle, fait un stage FMS au garage à raison de quelques jours semaine. FMS, c'est quoi? C'est une formation dans un métier semi-spécialisé. Tuning peut aussi compter sur le collaborateur et spécialiste du moteur Alain Tremblay. Impliqué depuis le tout début du projet, Alain vient à chaque semaine au garage pour donner un coup de main à toute l'équipe. Bien, quand je ne suis pas au niveau moteur, mécanique, je fais un peu de tout. Je vais faire du nettoyage de roues, je vais faire de la soudure, je vais faire de l'assemblage, du montage. L'autre semaine, on a tout préparé nos pièces de châssis, ainsi de suite. On est un peu homme à tout faire, moi et Christian. Puis, disons que ma priorité, moi, c'est toujours d'avoir le moteur parfait tout le temps. Et là, pour là, j'ai pas vraiment de pièces là, pour être capable de m'avancer de ce côté-là. Fait que là, ben, on fait d'autres choses. On s'aventure dans toutes sortes d'affaires. La rouille, conception, n'importe quoi. Exceptionnellement pour cette édition, la référence en restauration Hot Rod au Québec viendra à quelques reprises au garage pour prêter main forte à l'équipe. Daniel Raymond est propriétaire et fondateur de Dan's Rod Shop à Montréal. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le domaine et c'est sûr que ses conseils vont être fort utiles. Nous autres, c'est ça. Faire des hot rods, c'est ça. C'est tout le temps des pièces qui sont pas faites pour aller ensemble. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça qu'on regarde là, en général, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus. Les drums, les tambours en aluminium, il y a des travaux à faire là-dessus pour adapter, pour assembler les freins là-dessus. Puis le hub, je ne sais pas comment le dire en français, le hub, c'est quoi un hub en français? C'est un moyeu de roue. Le moyeu de roue. Il n'est pas fait pour aller avec cette... C'est hot. Le spindle, c'est une fusée. Puis le noyeu de roue, c'est ça. Lui, il n'est pas fait pour aller sur le tambour en aluminium. Tout le monde ensemble, ça forme vraiment une équipe du tonnerre et ça promet pour un projet où la persévérance prend tout son sens.
Oui, Christian Fortin d'Atelier Chaucard Design et aussi Complexe Autodesign. Aussi surnommé La Pieuvre pour tous mes chums et tous les jeunes du projet Tuning. Si vous parlez de Christian, ça ne marchera pas. Ça fait que je suis mentor du projet Tuning. Alors, mon nom est Christian Lajeunesse, propriétaire de La Jeunesse et Frères. Et puis, mentor du projet Tuning. Là, puis, dans le fond, c'est moi qui ai démarré la première année, le projet, mais par la suite, Christian s'est joint à moi assez rapidement. Là, puis, donc, mentor du projet Tuning depuis 6 ans. Dans le fond, c'est ça qui me fait triper. C'est de partir avec de la matière brute, dans le fond. Puis là, eux autres, ils apprennent que, regarde, on peut couper du fer, le souder ensemble. Fait que là, c'est là que leur esprit imaginatif prend. Des fois, ça prend tout son sens. Ils constatent qu'ils peuvent construire à peu près n'importe quoi avec leurs mains. T'sais. Comment une équipe peut se serrer les coudes et produire un char de qualité comme on le fait en 17 semaines. Ça, moi, c'est ça qui m'épate. C'est ça qui me donne du gaz. C'est ça qui fait que je trippe à tous les fois que les 7 nouveaux arrivent. C'est toujours la même affaire. Moi, ça change pas. Je veux dire, au quotidien, au devant de la TV, ça sort comme ça sort. Puis c'est ça qui est le best avec les jeunes, ils se voient en nous autres. On n'est pas à quatre épingles, on a la face sale, on est les cheveux à l'envers, puis on s'en fout. En autant qu'on est dans le garage. Là, quand Christian est apparu à mon bureau pour me demander si je voulais commanditer de la peinture avec des jeunes, j'ai dit oui, mais pas pour des chars de galette à l'envers. Ils dit on va s'acheter un char qui va rejoindre tout le monde. Fait qu'on a regardé ça tous les deux, puis on a trouvé que l'Opel, qui est la voiture de la première année, fitait très bien dans le décor. C'était comme une mini-corvette avec un moteur gonflé, 350, puis des gros pneus à l'arrière, puis tout ça. Fait que ça rejoignait les jeunes de par son style. C'était une petite voiture, mais avec du moteur, puis ça rejoignait tout le monde, je trouvais. Fait que on a procédé à l'achat du véhicule, puis c'est comme ça que ça a lancé cette belle aventure. On leur fait découvrir toutes sortes de choses. Qui leur fait voir à quoi ça sert un peu les maths, le français, parce que souvent, ces jeunes-là font juste les matières de base. Fait que pour les raccrocher un peu, pour essayer d'aller chercher un métier semi-spécialisé. T'sais. Parce que le projet Tuning est un incitatif, fait que, il faut vraiment qu'ils travaillent fort dans leur matière. Fait que ça leur fait une motivation, ils ont besoin d'une motivation de plus. Là. Fait que dans le fond, c'est ça qui nous autres nous motive à faire le projet année après année. Le tuning, c'est pour ces jeunes-là aussi, c'est pas comme s'inscrire à une école de hockey. Il faut qu'ils le méritent. Donc, à tous les jours, à toutes les semaines, ils sont évalués. Puis si le milieu scolaire décide qu'ils n'ont pas assez fourni de bon effort scolaire, bien, malheureusement, ils sont retenus à l'école pendant que les autres viennent à tuning. Fait que ça donne encore ça un plus pour eux autres, à se motiver à l'école puis à bien réussir à l'école. Tuning, en tout cas, c'est un solide projet. Puis vivement la 5e année Tuning. Puis à la prochaine au Salon de l'Auto, venez nous voir. Vous n'en croirez pas vos yeux. Dans le fond, oui. Tuning, Chris a bien raison. C'est un solide projet. Puis, tu sais, je vais être honnête avec vous autres. Dans le fond, les premières années, on se questionnait à savoir si on allait refaire ça. Parce que la première année, c'était assez élevé. Puis c'était assez... Sauf que quand on arrive au Salon de l'Auto, avec le véhicule fini, avec les jeunes qui sont autour du véhicule, fiers, puis qu'on a gagné, on n'est pas sûr si on va tout le temps gagner, mais à date, les 4 dernières années, on a gagné un petit trophée, presque toutes des premières positions dans les catégories des autos. Fait que ça, c'est comme... c'est notre pays. C'est notre pays. C'est là que bien souvent, on rebâcle l'année d'après et on dit hey, il faut recommencer, il faut le refaire une autre année. Fait que c'est Tuning, c'est un super projet. Là. C'est le grand jour. L'aventure commence aujourd'hui pour l'équipe Tuning et surtout pour les mécanos en herbe, car pour la plupart d'entre eux, manipuler des outils et le travail au garage, eh bien, c'est pas mal de l'inconnu. Ben moi, ça fait quand même un bout de temps que je suis ici. J'ai commencé en septembre parce que le tuning, le projet, j'ai pas déjà fait, mais je fais le garage ici, c'est en stage, vu que je suis en FMS. Fait que le tuning, c'est la première fois que je le fais, mais vu que mon stage est ici, ben, je l'ai fait avec eux autres. Là. Fait que je connais les deux Christian quand même pas mal assez bien. Ça veut dire que tu avais déjà touché pas mal aux outils. Ouais, ben dans le fond, ouais, moi j'avais pas mal tout fait ce qu'il avait fait que mercredi passé, je suis pas venue à cause de ça. Là.
parce qu'ils apprenaient tout ce que moi j'avais déjà fait. Non, pas vraiment, mais j'ai vraiment appris beaucoup de choses, là, mais sinon, j'avais pas vraiment touché à ces outils-là quand j'étais plus jeune, là, mais ouais, c'est quand même intéressant. Là. Fait que c'est du nouveau pour toi, tuning, les outils, tout ça. Là. Ouais. Puis pourquoi, à la base, t'es intéressé par ce projet-là? Parce que moi, la mécanique, j'aime quand même ça. Tu sais, ça aurait été un projet spécial. Tu sais, j'aurais jamais fait ça dans ma vie. Genre, si ça aurait pas été là. Fait que. Donc là, tu sors vraiment de ta zone de confort. Ouais. Oser dans la vie, hein? Ouais. Avais-tu déjà manipulé des outils avant de commencer l'aventure tuning? Non. C'est quoi, genre, qu'est-ce que tu avais manipulé avant ça? Pas grand-chose, non. La mécanique, pour toi, c'était un peu l'inconnu? Ouais. Pourquoi tu as décidé de rentrer dans l'aventure tuning? Parce que je trouvais que ça m'intéressait. Oui, je n'avais déjà manipulé avec mon père. Genre, pour faire quoi? Réparer des affaires, puis construire. Là, qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Je suis en train de décaper la peinture. Et comment tu trouves ça? Je trouve ça le fun. Ouais. Quand tu mets le produit dessus, ça fait gonfler la peinture, puis là, il faut que tu l'enlèves après. Il faut gratter. Fait que toi, tuning, à la base, ça t'intéressait? Ouais. Comme on travaille avec des outils et qu'il y en a des plus dangereux que d'autres, les jeunes sont bien au fait des règles de sécurité. Vous êtes dans un garage. Fait que toutes les règles qui s'appliquent ici, c'est moi qui les dis parce que vous êtes chez nous. Fait que c'est comme ça, Joe pareil. C'est un garage commun. Fait que le projet se fait ici. Fait que c'est nous qui décident. Il n'y aura pas de courage, pas de tiraillage, pas d'énervage ici. OK? Tout ce que vous allez avoir dans les mains, c'est des outils. C'est très dangereux. La majorité des outils qu'on va se servir, qu'on va vous montrer à vous servir, c'est dangereux. Autant la soudeuse que la rectifieuse. Allons-y avec un buffer, c'est plus facile. Fait que c'est ça, là, tout ce que c'est qu'on va vous montrer, il faut que ça soit fait dans le respect, puis il faut que ça soit fait sécuritairement. Pas qu'il arrive de bad luck. En 5 ans, on était chanceux, on est bénis, il n'y a rien arrivé encore, vu qu'on est très sécuritaire. Fait que toutes les fois qu'on se sert d'instruments, on va vous fournir des lunettes de sécurité, des gants. À toutes les fois que vous opérez une de ces machines-là qui fait des étincelles ou de la soudure ou whatever, ce que c'est qu'on va faire ici, ça prend les lunettes d'en face puis les gants dans les mains. Vous avez toutes vos bottes de sécurité. Pas encore. Il nous en manque. Pas grave. Pour là, c'est pas grave, mais ça va y prendre. c'est sûr. Tout comme à l'école, l'intimidation au garage n'est pas tolérée. Pas d'intimidation ici, pas de bavage, pas de chicanage. On n'est pas habitués à ça, nous autres, on est des adultes. Fait que vous autres aussi, je pense. Fait que ça va bien aller dans ce côté-là, je suis certain de mon coup. Ça a déjà arrivé qu'on en a envoyé à l'école parce que le comportement n'était pas adéquat à ce que nous autres on veut. Puis ça va se faire encore si ça se produit, quitte à sortir le gars complètement ou la fille du projet. Ça va pour ça? Dans un projet de cette ampleur, la clé du succès est bien entendu la persévérance, mais aussi la visualisation. Il faut focuser sur le résultat et ça, c'est important car les jeunes ne doivent jamais perdre de vue leur objectif. Ça fait que ce qu'on va faire cette année, c'est en dessous de la couverte qu'il y a là. Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est ce qui c'est qu'il y a après le mur en arrière de vous autres. Ce que ça va donner, là, on a une photo qui ne représente pas exactement à 100 ce que c'est qu'on va faire, mais c'est ça que ça va donner. OK? Fait que ça, là, si vous avez un moment de découragement ou vous ne savez pas où c'est que vous allez à un moment donné, virez-vous, regardez à la porte, c'est ça que ça va donner au bout. Ça fait c'est la 5e année qu'on fait tuning, ça a toujours donné ce que vous voyez en dedans. Ça, c'est les photos qu'on a montrées à vos prédécesseurs. Ça a toujours donné le char à Denis, le char à Patrick, le char du gars que je connais pas. Puis le char à Emmanuel, le char de course de l'année passée. Ça a toujours donné exactement ce qui est ces photos, puis ça ne sera pas différent cette année. Ça va pour ça. Fait que s'il y a un moment que vous ne savez plus ce qu'on s'en va, regardez ça, vous allez voir. À peine arrivés au garage à leur toute première journée, les jeunes doivent déjà s'activer à rentrer des pièces qui arrivent tout droit de chez Dad's Rod Shop à Montréal, une entreprise spécialisée dans la restauration automobile. C'est présent. C'est bon? Bon? OK, mettez-vous deux. Tu peux le faire rouler si tu veux. Voilà, attends, tu vas le rouler. Comme
comme dans un vrai travail, on tombe rapidement dans le vif du sujet. On est en train de déballer les cadeaux. La première journée, c'est rare. D'habitude, les morceaux arrivent pas mal plus tard. Cette année, vu l'âge du projet et la rareté des morceaux, avec l'aide de Daniel, de Dan Rodshop, là, on a commandé des morceaux à l'avance pour pouvoir faire le plan ce matin, là, les proportions, puis pour pouvoir fabriquer le frame, en fait. Les Rockets, c'est des répliques. C'est des répliques des roues d'époque, là, que dans les années 50, que les hot rodders montaient des hot rods, ils montaient ça avec des roues de ce style-là. C'est des répliques flambant neuves, là. Mais, tu sais, on veut garder le style de comment ils montaient les hot rods dans les années 50. Dan va pouvoir t'en parler un peu plus, l'historique du hot rodding, dans le fond. C'est une histoire en arrière de ça. Tu sais, ça a débuté dans les années après-guerre, dans le fond, dans les années... fin des années 40, début 50. Moi, je l'avais même pas vu ça. J'ai acheté ça en extra dans le masque, dans le Connecticut. Puis il y avait de la graisse dessus. C'est pour ça qu'ils sont propres. Ils sont pas roulés. Ils étaient tout graissés. Des pièces et encore des pièces. C'est bien beau, mais avant de commencer à les assembler, il faut commencer à se démêler. On va probablement enlève tes stars. Ouais, il vient à l'extérieur. Puis lui, tu le gardes pour avoir des qualités pour centrer ton bord. Ouais, après ça, tu replantes tes stars dedans. Puis, dans les trous d'origine, tu viens taper, Non, Dan est en train de nous enligner, là, comme on disait, là, à essayer de se partir carré exactement du bon pied. Ouais. C'est ça, puis il y a beaucoup de petites spécifications là, qu'il faut tenir compte dans un hot rod. Chose que, tu sais, on se dit tout le temps, on fait un hot rod, c'est à peu près n'importe quoi. Sauf que c'est pas tout à fait ça. De ce que je comprends, un rat rod, tu fais n'importe quoi, puis tout est correct. Mais un hot rod, comme on fait là, qui va avoir une qualité quand même assez élevée. Il dit, allez pas trop dans le rat, là, rester. Fait que là, tout de suite, là, il vient de ressaisir là, notre alignement. C'est une bonne affaire. Moi, des affaires tout croche, je suis pas capable. Fait que là, on part douette. On a le spécialiste avec nous autres. C'est quoi demander de mieux? Pendant qu'on démêle les pièces, que la pieuvre prend des notes, les jeunes de leur côté sont initiés aux différents outils qu'ils auront à manipuler. Toutes les grosseurs de box sont marquées sur le petit chose en plastique ici. Okay? Vous avez deux sortes de box. Nous autres, à l'école, vous apprenez le système métrique, les millimètres. 5, 10, 6 mm, 10 mm. Okay? Ça, c'est facile pour vous autres. Les grilles, c'est toutes les métriques. Ça, là, tu peux ajuster la largeur que tu veux que ça sorte. Maintenant que tu veux serrer le box, je veux le tenir. Je mets ça là. Là, je desserre mes bases grippes jusqu'à temps qu'ils soient presque fermés. Là, le box, il est poigné là. Pour l'enlever, on pèse sa petite planche shit comme ça. Ça se déclenche. Okay? On appelle ça des bases grippes. Bien pratique quand on tape pas dans la maison. Bien des affaires que ça peut servir. Puis ça, c'est la série de clés ordinaires. Ça commence à 1 quart, puis là, on a une demi, 7, 16, une demi, 9, 16, 5, 8, 11, 16, 3 quarts, 7, 8, 15, 16, 1 pouce. Là, on a 1 pouce et 1 16, 1 pouce et 1 8, 1 pouce et 4. C'est ça. Merveilleux. 9, 16. Tuning moteur de persévérance, c'est un super beau projet en persévérance scolaire qui donne la chance à des élèves qui ont un parcours plus difficile d'être en contact direct avec des mentors passionnés de métier, donc des gens du domaine de la mécanique automobile et de la carrosserie. Je m'appelle Gabrielle Morin, je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré et je coordonne le projet Tuning moteur de persévérance depuis 5 ans.
Le projet Tuning s'inscrit dans le volet d'action locale pour la persévérance scolaire, donc le chantier local d'action persévérance. On a établi avec les gens du milieu social, communautaire et l'école et aussi l'entreprise privée, des initiatives comme un projet en mécanique, un projet aussi en cuisine, un autre qui est en menuiserie et aussi un quatrième en construction. Donc, les gens de la communauté se sont mobilisés autour de ces projets-là et pensent que c'est un impact positif pour les jeunes. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on mène le projet Tuning. Oui, le projet Tuning est financé, je dirais, d'année en année, à peu près entre 85 et 95 % par des entreprises de la côte ou des organismes de la côte, là, tout ça mis ensemble. Donc, c'est une fierté locale. Les gens suivent le projet et nous en parlent, que ce soit aux mentors, que ce soit moi quand ils me rencontrent, parce qu'avec les capsules de la télé d'ici, bien, on devient un peu connu dans le milieu et les gens sont fiers de nous aborder en parlant de ce projet-là. Puis, moi, je suis fière de leur dire merci quand je reconnais des partenaires qui ont contribué puis qui y croient à ce projet-là année après année. Ce projet-là est bénéfique pour les jeunes parce qu'il leur permet de réaliser qu'ils sont capables d'aller au bout de quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des jeunes qui ont un parcours scolaire difficile, donc qui sont en adaptation scolaire et qui ont vécu peut-être plus d'échecs que de réussites dans leur parcours. Donc, d'être en contact avec des gens qui sont passionnés, qui sont capables de leur transmettre ça, puis qui croient en eux, puis qui les poussent, ça les amène à se dépasser. Tuning, c'est un magnifique projet. Je souhaite qu'il y ait d'autres initiatives comme ça un peu partout au Québec, que ce soit dans le monde automobile ou dans un autre domaine. C'est quelque chose d'inspirant pour les jeunes et pour toute une communauté. Parce qu'on prend soin de nos jeunes, on pense que ça vaut la peine d'investir pour nos jeunes. Non, qu'est-ce qui vient de se passer, là? Surcharge au niveau du breaker.